Nous sommes au Moulin Rouge et nous sommes ravis d'accueillir Cyrielle Vier, cette Guyanaise qui a rejoint cette maison historique, cette institution l'année dernière. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous d'être venu et de porter cet intérêt au Moulin Rouge. Alors, avant de parler de votre arrivée ici, est-ce que vous pouvez retracer pour nos auditeurs et nos internautes votre itinéraire en tant que danseuse? Alors, j'ai commencé à la DACLAM en Guyane avec Janine Vérin, en partie, Béatrice Tertullien, Gladys Zemba, etc. Et après, par la suite, je suis partie à Genève au conservatoire. Et après, je suis partie un an à New York pour faire une formation professionnelle. Et ensuite, j'ai fait 6 mois sur un bateau de croisière de la compagnie Ponant. Et ensuite, je suis arrivée au Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, pour vous, ça a toujours été un rêve? C'est devenu un rêve parce que de base, je pensais que je ferais plus du néoclassique, du contemporain. C'est pour ça que j'avais une formation conservatoire. Mais par la suite, oui, c'est devenu un rêve quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cabaret, aux comédies musicales. Et bien sûr, c'était une évidence. Et voilà. Une collaboration qui s'est faite en 2 temps, est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, c'est vrai que j'ai passé ma première audition du Moulin Rouge en 2019. Je suis arrivée parmi les finalistes, mais après, je n'ai jamais eu de réponse. Et ben justement, avant la fin de mon contrat sur le bateau, j'ai reçu un email de la part de Janelle qui me conviait à une audition privée. Et suite à cette audition, on m'a offert un contrat qui commençait un mois après. Et j'ai appris que en fait, je les avais intéressés la première fois, mais que j'étais sur une liste d'attente. Il y avait des filles qui avaient priorité sur moi. Et après, il y a eu la crise du Covid, donc pas d'offre d'emploi. Le Moulin Rouge, j'imagine que c'est l'excellence. Qu'est-ce que cela demande comme qualité, peut-être peut-on parler de sacrifice? Je pense pas, puisque vous êtes passionné avant tout. Oui, même si on est passionné, je dirais pas des sacrifices, mais c'est un style de vie qui est quand même différent. On vit en décalé, vu qu'on travaille le soir, la nuit, et c'est quand même un rythme intense. On travaille 6 jours sur 7 avec 2 spectacles par soir. Donc ça fait 12 représentations par semaine, ce qui est relativement beaucoup. Mais après, ben, bien sûr, il demande de la technique, de la prestance. Donc Et ici, vous êtes pour le moins bien coaché. oui, ben, quand on commence, on a un mois de répétition où on répète beaucoup le French Cancan, qui est une technique particulière et qui fait la renommée du Moulin Rouge. Et ensuite, quelques fois par mois, même si c'est le même spectacle, nous avons des répétitions pour être sûr que les techniques sont bonnes, que les placements sont bons. Et c'est justement pour garder le spectacle à sa hauteur. Alors, le fait d'évoluer dans une équipe internationale avec des danseuses venues de 16 pays différents, comment se passe l'adaptation? L'adaptation se passe plutôt bien. On parle majoritairement anglais ici, à part avec les habilleurs, les coiffeurs qui sont tous français. Donc ça me donne un peu de répit où je parle français, mais sinon, quasiment avec toutes les danseuses, on parle anglais et l'adaptation se fait naturellement. Et oui, tout le monde est relativement sympathique, donc tout se passe vraiment bien. Alors, on connaît bien Madame Vérin pour l'avoir reçue à plusieurs reprises en radio. On sait cet investissement et ce travail qu'elle fait de qualité depuis des années en Guyane. Qu'est-ce que vous pourriez lui envoyer comme message? C'est plutôt de la gratitude qui vous envahit? Oui, de la gratitude, bien sûr, parce qu'elle m'a poussée depuis mon plus jeune âge. Elle a toujours été présente pendant mon parcours. Donc, elle est déjà venue me voir 2 fois et m'a déjà fait faire une réservation pour venir une troisième fois. Donc, elle a toujours été présente, m'a toujours poussée. Donc, oui, énormément de gratitude et d'amour. Voilà.
Vous êtes de quelle commune en Guyane? de Cayenne. Et vos parents, j'imagine, sont tous fiers de votre parcours? Oui, oui, bien sûr. Ma mère qui a été la première à me soutenir. Ensuite, le soutien de mon père est venu. Bon, et voilà, donc oui, bien sûr, ils sont tous fiers. Ils sont tous déjà venus me voir. Donc ils sont vraiment contents et je suis content aussi qu'ils soient fiers de moi, forcément. Vous arrivez malgré tout à vous fixer des challenges pour les mois, les années qui viennent? Des challenges, ben, j'aimerais avoir la chance de pouvoir progresser au sein du Moulin Rouge parce que c'est vrai qu'il y a différents rôles et catégories. Bon, après, je suis arrivée il y a 1 an et je suis satisfaite d'où je me trouve à l'heure actuelle. Mais bien sûr, j'espère pouvoir progresser dans les années à venir si on m'en laisse la possibilité. Cyrielle Vier, vous êtes un exemple que l'on peut s'épanouir également en dehors des voies conventionnelles, qu'on peut arriver à se développer dans l'art, dans l'artistique. Un exemple, oui. Après, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Après, moi, j'ai toujours fait des études à côté. Ben, justement, quand j'étais au Conservatoire de Genève, j'étais en sport-études. Et encore maintenant, je continue mes études de parcours correspondance parce que j'aime autant la danse que j'aime les études. Et je me suis toujours dit que on ne sait jamais si je me blesse et que c'est irrémédiable. Au moins, j'aurais quelque chose que je pourrais faire à côté. Mais c'est énormément de sacrifices, de volonté et c'est aussi important d'avoir une famille, des amis, des professeurs qui nous soutiennent parce que c'est jamais facile. Qu'est-ce que vous aimeriez exercer comme métier en dehors de la danse? Ouf, c'est compliqué. Alors actuellement, je fais plus de la communication et du management international. Mais de base, j'aurais voulu faire des études d'architecture, mais que j'ai dû mettre en suspens parce que c'était la danse maintenant, on va dire, tant que je suis jeune. Et je sais que je peux toujours reprendre mes études d'architecture plus tard si je le souhaite. Donc ce serait un des deux, en tout cas pour l'instant, c'est ça. Quel message avez-vous pour les jeunes Guyanais qui nous écoutent à la radio ou qui nous regardent sur les réseaux sociaux? Bah écoutez, s'ils veulent faire un métier artistique, il ne faut jamais, jamais lâcher. Le parcours n'est vraiment pas facile, il y a des hauts et des bas, mais il faut essayer de croire en soi, ou en tout cas c'est important d'avoir des personnes qui croient en eux pour les supporter, mais je pense qu'aucun rêve n'est trop grand et qu'avec du travail surtout, des sacrifices, malheureusement ou heureusement, on peut obtenir ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est ce que j'ai cru et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, pourquoi pas les autres. Alors le public qui vient au Moulin Rouge est assez international, elle vient un peu de partout. Malgré tout, depuis l'année dernière, est-ce que vous avez rencontré des membres de la diaspora guyanaise qui seraient venus vous voir à l'issue d'un spectacle, par exemple? Oui, alors j'ai beaucoup de Guyanais qui sont venus me voir. D'ailleurs, on m'a dit à plusieurs reprises que j'avais beaucoup d'invités, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de soutien de ma famille, de mes amis de Guyane et aussi de certaines personnalités guyanaises. Et j'ai énormément apprécié le soutien. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Merci beaucoup Cyrielle Vier pour cet entretien et puis bonne chance pour la suite. Merci à vous de votre intérêt et puis j'espère à bientôt. Paris, danse, danse.